Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de Mini. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de mon dernier projet pour ma collaboration avec Grimini Création, avec la jolie collection Terracotta. C'est une collaboration qui devait durer donc tout le mois de juillet. Donc j'ai fait 3 réalisations. Je ne finirai pas plus loin parce que je n'ai plus de papier. En tout cas, merci beaucoup Nadège pour ta confiance. Je me suis régalée à travailler cette collection. Alors passons donc au mini album. Donc voilà le mini donc qui fait 15,5 par 11,5 et la plus grande tranche fait 4 cm. Voilà, j'ai fait un mini avec un petit rabat, voilà, qui est biseauté comme ça sur le devant. Et qui se ferme avec un scratch. Voilà, j'ai trouvé des scratchs qui ferment très très bien. Du moins je les avais trouvés il y a longtemps et je les ai testés parce qu'en fait vraiment il est assez dodu, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace dans. Voilà, donc je voulais vraiment quelque chose qui ferme bien et ça fonctionne très très bien. Alors ceux-là je les ai trouvés je crois chez Action, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc pour cette couverture j'ai choisi de travailler le papier comme ça, voilà, qui est tout tressé comme ça, il est trop joli, ça doit être de la paille tressée. Et un papier vert qui n'est pas dans la collection mais qui est dans un supplément, c'est une feuille pour le Project Life. Moi je fais pas du tout de Project Life, j'ai jamais essayé, j'ai jamais testé. Je trouve que c'est bien quand on a des petits enfants en bas âge, je trouve que c'est plutôt sympa pour voir l'évolution. Maintenant les miens sont grands donc voilà. J'ai pas une vie trépidante non plus, donc pour faire quelque chose toutes les semaines. Donc voilà, je ne le fais pas. Donc j'ai décidé de travailler le verso de cette feuille-là. Et j'aime beaucoup ce rendu voilà, de bois, effet bois vert, je trouve très très joli. Ensuite, donc devant, pour la couverture, la décoration, on a un chipboard comme ça, embossé en blanc, voilà, plumeau, que j'aime beaucoup. J'avais gardé un die cut plumeau comme ça, parce que je savais ce que je voulais faire. Une petite découpe, donc je crois que ça c'est, oh je sais plus, une petite découpe blanche de petites feuilles, et ce beau, voilà, ce beau badge best of de notre été, ça je voulais vraiment garder pour faire le titre de mon mini album. Voilà, je vais essayer de faire un petit plan un peu plus, voilà. Hop. Donc ça se ferme avec un scratch qui fonctionne très très bien. Voilà, j'ai décidé de laisser ici en blanc pour faire ressortir mes éléments de l'autre côté. Voilà, et là j'ai enfin décidé de travailler avec ce superbe chipboard siège boule ou balancet comme vous voulez. Voilà, que j'ai décidé donc de travailler de la façon suivante. J'ai mis de la poudre embossée blanche sur les coussins. Voilà, je voulais faire un petit truc voilà, qui soit, voilà, qui soit pas tout en bois. Et pour le fond, j'ai travaillé avec le tampon de texte vertical, voilà, de chez Florilège. Et pour mes die cuts, alors mes die cuts, j'ai recyclé mes petits die cuts que je fais toujours en très grande quantité pour mes mini-albums. Et je vais évidemment pas les jeter hein, parce que c'est quand même pas mal de travail. Donc du coup, ben, je les mets dans des petites boîtes comme ça qui sont de chez Soluscrap. Je sais pas si vous connaissez, mais j'aime beaucoup. Hein, pour les rangements, j'ai pas mal de choses comme ça. Et là, c'est des petites boîtes où je mets le reste de quand j'ai fait les projets, les restes de mes petits voilà, die cut colorisés à l'aquarelle. Voilà, je les nomme. Donc là, j'ai les ateliers Karine. Là, oups, j'ai Shoe and Flower. Vous voyez, les boîtes sont un peu plus grosses. Moi, je préfère les boîtes qui sont un peu plus épaisses. Mais je crois que j'ai 2 boîtes comme ça. Ça peut être sympa aussi. Donc là, de chez Shoe and Flower, vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Et ça, j'aime bien pour faire des projets rapides. Au moins, on pioche dedans et ça, c'est cool. Et Happy Little Fox, j'ai fait une espèce de faute ici. Hein, désolée Magali. Et là, voilà, j'ai toutes les collections que j'ai fait et qui sont mélangées. Alors, c'est des die cuts, c'est des colorisations. Voilà, mais je veux surtout pas les jeter parce que comme je vous dis, ça prend beaucoup de temps. Et voilà, quand je veux faire quelque chose assez rapidement, bah, du coup, c'est vrai que je pioche dedans. Et en plus, ça allait très très bien avec les coloris de la collection. Donc voilà.
Donc on va retrouver un petit peu de la multimarque, évidemment Grimini Création est très présente, mais on peut avoir du Happy, on peut avoir du Chou et on peut avoir de l'atelier de Karine, et je trouve que c'est plutôt sympa. Scrap 100% français, hein, les filles. Voilà. Alors ici, on a une petite page toute simple avec les petits plumeaux et sous le soleil. Alors il y a certains ça c'est Grimini, hein, évidemment, le petit tamponnage. Il y a certains tampons écriture, je crois que ça doit être comptoir du scrap aussi. Voilà, donc vraiment 100% français. Alors ici, donc c'est la suite, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est pas grave, je vais me répéter, c'est la suite de notre séjour à Lanzarote avec ma fille. Donc ici, voilà, des petites pages toutes simples. Mes photos font en général 5,5 par 7. Et puis j'ai fait des carrés 6,5 par 6,5. Il y a plusieurs formats. Moi j'aime bien, vous savez, j'aime bien avoir des multi-formats comme ça au niveau photo. Là on peut retrouver un petit feuillage de chou. Là c'est les die cut de chez Grimini. Là aussi. Et là c'est chou. Et là je pense que c'est un... C'est pas je pense, c'est que c'est sûr, c'est un tampon comptoir du scrap. Voilà, bonheur, instant, voilà. Alors, je vous ai pas parlé de la reliure, mais c'est une reliure en U, voilà, tout bête. Je n'ai pas fait mon petit report pour que ça s'ouvre correctement. J'aurais peut-être dû, mais ça fait plus penser à un notebook, vous voyez, vraiment, ou un journal plutôt, un journal comme un traveler, ouais, entre le traveler et puis... voilà, enfin bon, vraiment je voulais faire quelque chose de très compact, donc voilà pourquoi j'ai pas fait de petits retours. Voilà, ici un petit fond avec le même tampon que l'autre, que celui-ci. Voilà, je vais y arriver. J'ai du mal à parler, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Vous voyez là, on a d'autres. Là, ça doit être une photo qui fait 9,5 par 5, vous voyez, moi j'aime bien aussi faire des panoramas comme ça, plus petits. Déconnexion totale, ça c'est de la collection, et ça c'est une petite fleur de chez Happy. Ici, une grande photo, voilà, vous savez que j'aime beaucoup faire ça, avec des petits éléments, ça doit être les ateliers Karine, et là c'est Chou and Flower. Ici, hop, une petite cachette, voilà, pour une autre photo. Donc ici, un paysage, hop, avec une petite pince là, ça doit être Chou and Flower. Voilà, cliché parfait. Alors j'ai pareil, j'ai des tamponnages. Voilà, des tamponnages mots, c'est pareil, j'en fais toujours pas mal sur du papier blanc, voilà, et ça c'est pareil, je réutilise souvent dans mes petits dans mes projets, quand j'ai soit pas le temps ou soit bah voilà, faut les utiliser quoi, c'est dommage de les jeter ou de les mettre dans un coin. Donc voilà, j'utilise comme ça. Ici hop, une petite fleur de chez Chou. Là ça c'est les ateliers Karine, c'est la grande planche A4, voilà, que j'avais colorisée, donc voilà, qui était dans ma petite boîte là, et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, avec un chipboard donc de chez Grimini, c'est les vacances, et on retrouve le tampon de fond de chez Comptoir du Scrap en gris, donc ça fait vraiment très usé, j'aime bien cet effet là. Ici, le joli papier de fond, là, les petits losanges que j'aime beaucoup. Donc, une photo de ma fille et de moi. Voilà, c'est pas souvent qu'on me voit aux photos. Et un paysage, voilà, avec une petite cachette. Alors, ça, c'est des petites choses de chez Chou and Flower. Voilà, que j'ai mis ici pour faire la petite tirette. Ici, nous avons Chou et Chou aussi, voilà. Des petites fleurs. J'aime beaucoup les fleurs et les feuillages, vous le savez. Hop. Ici, un petit tampon florilège. Je crois que c'était dans les exclusifs quand on achetait la collection. Donc, voilà, maritime. Je l'ai acheté. Enfin, j'ai pas tout acheté, mais je l'ai acheté, mais j'ai pas encore travaillé. Voilà, j'ai pas les photos adéquates, mais bon, j'ai utilisé ce petit tamponnage.
Voilà, là on a du Grimini et là Grimini aussi. Hop, ici une petite cachette avec une petite photo de paysage et Maureen. Souvenirs précieux, ça doit être de chez Comptoir du Scrap. Et là on a donc Chou. Oui, c'est ça. J'hésite, mais si c'est ça. Ici, on a bien un super beau bougainvillier. Moi, j'adore, j'adore. Voilà, donc on n'a pas résisté à faire des petites photos. C'est un village qui ressemblait beaucoup au Mexique. On a été sur Playa del Carmen. Et je trouvais que ça ressemblait pas mal. Et je trouve que c'était vraiment, vraiment très sympa. On avait le petit papy, là. Voilà. Vraiment très typique. Vous voyez, le petit papy sur son blanc. Sur son banc, c'était trop bien. Et puis donc Maureen, voilà, sous le bougainvillier que j'aime beaucoup. Ici j'ai pris un classeur d'embossage, c'est We Are Memory Keepers. Ça doit être le tressage en osier, il me semble. Et ici c'est vraiment un multimarque. Là on a du Grimini, 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 Chou, Chou. Et là c'est Happy. Parenthèse de bonheur, ça c'est Grimini. Voilà, édition limitée, ça va être Comptoir du Scrap. J'ai travaillé aussi avec des feuilles d'aquarelle. Alors ici, hop, une petite pochette, voilà, un petit dépliant, une belle journée. Voilà, ça c'est des tampons de chez Grimini que j'ai mis en fond. Alors les lieux, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus. Là, c'était vraiment une super visite. C'était une espèce de grotte, voilà, avec, vous voyez, là on voit l'eau. Un peu comme les cénotes au Mexique. C'était vraiment sympa. Un petit peu artificiel, mais vraiment sympa. Voilà, un peu de feuillage, de fleurs. Moi, vous savez que j'aime beaucoup ça. Et puis là, voilà, on descend en fait dans le gouffre, hein, où il y a plein d'eau et il y a des petites terrasses. Voilà, on prend des photos. Donc, c'est très mignon. Hop. Là, on a un tampon de fond mini de chez Florilège. Là, c'est chez Grimini. Là aussi, ce grand cactus là qui est très très joli. Arrêt sur image, ça c'est Comptoir du Scrap. Et une grande photo, vous voyez cette grande piscine où on a envie de plonger. Malheureusement, on n'a pas le droit de se baigner. C'était bien dommage. Voilà, ça ce petit mot vacances, c'est Grimini avec du chou. Là, on retrouve un petit die cut, pareil, dans une petite boîte, je fais voilà, des boîtes, par exemple, je laisse toujours à côté de moi, vous voyez, en blanc. Voilà, ça c'est plein de découpes blanches qui me restent. J'ai en noir, en doré, en rose gold, voilà. Donc comme ça, je peux piocher dedans. Et ça, c'est une petite pince de chez Florilège. Ensemble. Vous voyez comment ça donne vraiment envie. Là, on avait la mer, la falaise, le rocher et puis la piscine. C'était vraiment très très joli. Mais impossible de vous redire le nom. Zen Attitude. Ouais, c'était très reposant comme lieu. Ici, j'ai pris une petite carte, voilà, de Project Life. Il y avait un petit cadre donc blanc que j'ai vidé. J'ai mis une petite photo derrière. Loin de tout. Voilà, là c'est une autre partie du lieu. Ici, c'est la partie grotte intérieure, voilà, avec pas mal de végétation, c'était très joli. Évidemment, fallait que Maureen pose, voilà, photographie, édition limitée, en grand format cette photo. Ici, j'ai voulu mettre le petit badge, c'est ça, Summer Attitude. Voilà, qui allait bien avec les deux photos. Et évidemment, nous avons profité aussi de la piscine de l'hôtel, enfin des piscines de l'hôtel. Voilà.
J'aime beaucoup ce papier là, je le trouve très joli, ça il fait un peu ethnique, c'est très sympa. Donc j'ai utilisé des chipboards comme ça, feuilles de palmier, moi je dirais, de palme en tout cas, avec donc ça c'est Grimini, Chou et Hello Summer, ça c'est Grimini. Voilà. J'adore l'été, ça c'est Grimini aussi. J'aime bien travailler les photos en duo aussi, voilà. Là, c'était la capitale. Zut, j'ai encore le mot sur... Voilà, il est là, il va arriver, peut-être tout à l'heure. Voilà, c'est à Récif. Voilà. Donc, une petite visite là-bas, on était très, très près, en fin de compte. Voilà, les Ardets. Hop, là c'est à Récif. Non, ça c'est Puerto del Carmen. Voilà. Là c'est un petit peu mélangé. Hein. Là on a fait un mini shooting, voilà, photo dans l'hôtel. Mais on a été très vite alpagué par le photographe. Donc j'aurais préféré faire mes photos moi-même. Mais bon, du coup, on n'a pas pu faire grand-chose comme photo. Je vais vous en montrer, mais c'est pas... Voilà. Voilà, ici, le petit port d'Arrécif. Avec, j'aime beaucoup, moi, ces bateaux en bois, là, je trouve ça vraiment joli. Et là, donc voilà, notre mini séance photo. Donc ça, c'était à l'hôtel, en fin de séjour. Là, une petite décoration avec les die cuts de la collection. En mode vacances. Et pour finir, des petites photos assez grandes. Voilà. De notre mini, voilà, c'est tout ce qu'on a pu faire parce qu'après, voilà, il nous a alpagué, voilà, pour des photos qu'on n'a pas prises d'ailleurs, parce que franchement, c'était pas terrible, et puis, bon, très cher, donc voilà, moi je fais mes photos, et voilà, donc, pour mon dernier projet Grimini, donc, best-of de notre été, j'espère que ce petit mini-album vous aura plu, en tout cas, merci beaucoup Nadège de m'avoir fait confiance, pour travailler cette collection terracotta, encore merci. Et puis ben, moi je vais vous dire à bientôt. Pas tout de suite parce que là on va partir en vacances en famille. Donc on se retrouvera certainement en septembre, peut-être pas avant la mi-septembre. Donc voilà, en tout cas si vous n'êtes pas parti en vacances ou si vous êtes en vacances, je vous souhaite des très bonnes vacances. Et puis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!